Bonsoir et bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Pendant son développement, tous les textes du jeu sont rédigés dans une seule langue. Il s'agit soit de la langue des développeurs, français, allemand, japonais, etc., soit de l'anglais. Et donc, parce que les joueurs potentiels sont situés aux quatre coins du monde, tôt ou tard viendra le temps de traduire le jeu dans d'autres langues. C'est ce que l'on nomme la localisation, ou LOC pour les intimes. La localisation est un processus long et compliqué. Déjà parce qu'il commence en général avant que le jeu ne soit terminé, afin que la sortie du titre puisse être simultanée partout dans le monde. Donc il arrive que des textes déjà traduits évoluent dans les derniers mois de développement pour peu que le gameplay soit modifié suite au retour des testeurs. Du coup, il faut en général prévoir plusieurs passes de lock. Ensuite, parce que les traducteurs doivent en général travailler à partir de longs exports au format tableur de tous les textes du jeu, sans forcément en connaître le contexte. En général, le traducteur a un ou plusieurs contacts au sein de l'équipe de développement pour répondre à ces questions, mais les malentendus sont toujours possibles. Du coup, le traducteur fait ses traductions, les envoie aux développeurs qui les intègrent, et attend de recevoir une build du jeu afin de pouvoir tester ces traductions en situation, et faire les changements qui s'imposent. Sauf que de plus en plus souvent, les traducteurs travaillent dans des agences et ne s'occupent pas directement des tests de lock. C'est donc encore une tierce personne, ou une équipe de test, qui doit jouer au jeu et faire remonter aux traducteurs les bizarreries rencontrées. Enfin, la localisation est un processus long et compliqué parce que les équipes de développement n'y pensent pas dès le départ. Du coup, le jeu n'est pas conçu pour exporter et importer facilement les textes et faire cohabiter différents langages qu'on puisse sélectionner dans les options par exemple. Il est recommandé d'avoir une personne en charge de la lock et de son implémentation dans l'équipe de développement dès le début du projet, mais ce n'est pas en général la priorité car la traduction semble un problème bien lointain. Pour peu que les dialogues du jeu soient également enregistrés dans différentes langues, il faut rajouter le temps nécessaire au casting et à la localisation des voix. Et plus il y a de langage, plus il y aura de fichiers son à inclure dans le master du jeu, ce qui peut finir par peser son poids pour peu que le jeu soit un peu bavard. Même à l'ère du Blu-ray, on ne peut pas toujours tout inclure sur une même galette. C'est pourquoi les masters sont en général divisés par région, regroupant certains langages. L'un de ces regroupements s'appelle par exemple EFIGS, E-F-I-G-S, pour English, French, Italian, German, Spanish. Quand on achète un jeu en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, c'est en général le master EFIGS qui est utilisé. Et c'est parfois frustrant. Pour peu qu'un jeu soit originellement en japonais par exemple, parce que du coup les voix japonaises ne seront pas incluses sur le master EFIGS.